Chronique d'un théâtre républicain entre réconciliation, névrosité et méthode. Il y a des mots que l'on brandit comme des étendards, sans jamais les faire atterrir dans le réel. Réconciliation en fait partie. Usée jusqu'à la corde, cette réconciliation prend des airs d'ultimatum à l'approche des élections par les opposants. Chers parents, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a des mots, vous entendez les gens dire « je suis un républicain »,« j'aime la réconciliation »,« je ne suis pas violent ». Mais quand vous les entendez, les Laurent Gbagbo et autres, là où ça les arrange de dire qu'ils sont républicains, ils n'aiment pas la violence, ils sont ceci, ils sont cela. Mais c'est les mêmes qu'on entend dire « on va brûler le pays ». Toi, tu aimes ton pays, tu es un républicain et puis tu veux brûler ton pays. Drôle de républicain. Tu aimes te réconcilier, mais quand on lui demande tu as fait quoi? Je n'ai rien fait, je demande pardon à personne. Et encore, c'est eux les plus nerveux dans le pays. Toujours ils sont énervés. Nous lançons des ultimatums au pouvoir en place. Les vérités crues de Laurent Gbagbo à Ouattara. Les opposants cassent la baraque. Le niet des opposants au régime en place. Eux sont toujours nerveux. Mais c'est eux qui ont toutes les bonnes qualités. Alors que c'est eux encore qui ont toutes les mauvaises qualités. Ça veut dire ce qu'ils disent dans leur bouche là, pour se donner des bonnes qualités là. Quand tu regardes ce qu'ils font, tu vois que ce n'est pas vrai. Ça veut dire, tout ce qui est bon, qu'ils ne font jamais là, et qu'ils disent dans leur bouche là, ils font jamais ça dans la vie réelle. Mais c'est eux qui ont des ultimatums. Si on n'obtient pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, dans 24 heures, le pays va brûler. Si on n'obtient pas la réconciliation, le pays va sombrer. Mais en réalité, on se dit, réconciliation, ultimatum, et ça, c'est toujours quand il y a des élections. Et surtout le mot réconciliation. Prenons ce mot-là. Ils veulent la réconciliation, mais sur mesure. Cousus dans les étoffes de leur rancune ancienne, brodés de leurs exigences, parfumés de leur vérité unique. C'est-à-dire, c'est la vérité des pharisiens qu'ils veulent. Une vérité qui est assaisonnée à leur goût. Une vérité qui est leur vérité, mais qui doit s'imposer à tout le monde. Et donc, ce qui les manque, ce qui manque à ces personnes, c'est simplement le pouvoir pour devenir des véritables pharisiens. On se réconcilie comment? On se réconcilie en se disant que vous, les victimes, vous n'êtes rien. Vous, les victimes, on s'en fout de vous. Vous, les victimes, là, vous devez permettre que nous gagnions des mallettes d'argent sur votre souffrance. On se réconcilie quand nous, ça nous arrange, nous les opposants. Sinon, si vous nous demandez de faire une réconciliation juste, si vous nous demandez de reconnaître les crimes qu'on a commis, en ce moment, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que la seule vérité qui doit être dite, c'est la vérité de nous les opposants. Ce que nous on vous dit là, c'est ça qui est la vérité ou bien il n'y a pas de réconciliation. Pour eux, la réconciliation n'est plus une quête collective, mais un procès en légitimation détournée où l'on exige que le camp au pouvoir s'agenouille, que l'État se confesse et que l'histoire réécrive ses chapitres selon leurs soupirs. La réconciliation, c'est quand l'ensemble des Ivoiriens, on les met à côté et que on dit c'est vous, tout ce que vous avez fait est bien, vous les opposants. Ce qu'on dit au pouvoir en place, faut enlever ton pantalon et puis maintenant tu te mets à genoux. Alassane Ouattara, faut dire que tu es burkinabé. Alassane Ouattara, faut dire que tu n'as pas gagné les élections de 2010. Alassane Ouattara, faut quitter le pouvoir, Gbagbo va venir s'asseoir. C'est ça qui est la réconciliation pour eux. Alassane Ouattara, tout ce que nous on va te dire de dire là, c'est ça, il faut aller confesser. Il faut aller te dire ça, même si ce n'est pas vrai, tu dis ça. Et puis maintenant là, c'est nous on va réécrire l'histoire pour dire que les escadrons de la mort n'ont pas existé. Pour dire que Gueye n'a pas été tué.
pour dire que IB n'a pas été massacré, pour dire que Laurent Gbagbo n'a jamais dirigé, pour dire que Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais rien fait de mal. Quand on va écrire tout ça, là, c'est ça, là, qu'est la réconciliation comme ça. Et puis, en plus de ça, vous préparez des mallettes d'argent et puis vous nous donnez pour ajouter dessus. Là, maintenant, on peut parler de réconciliation. Mais qu'est-ce que le reste des Ivoiriens gagnent? Rien. Et du tout, rien. Parce que tout ce qui compte, c'est nous les opposants. Mais une république ne se plie pas devant les caprices de ceux qui crient le plus fort. Elle n'est pas ce banquet où l'on choisit son menu. En un mot, elle ne se construit pas sur la logique binaire, mais bien plus. Elle est l'arène où l'on débat et où l'on se confronte, où l'on compose sans que tout ne soit acceptable. Mais tout ce que les opposants disent là, et ils veulent là, ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes dans une république. Et là où on parle de république, ça veut dire qu'on a voté une constitution. Et là où on a voté une constitution, ça veut dire qu'on s'est donné des règles. Et là où on s'est donné des règles, ça veut dire qu'on est en société. Et donc là où on est en société, ça veut dire, il y a des choses qui m'arrangent là. Mais quand je n'ai pas raison là, les lois vont me dire je n'ai pas raison. Quand on est en société là, c'est pas le plus violent qui va s'imposer. C'est pas celui qui crie fort ou qui lance des ultimatums là qui est le plus fort. Ce qui est le plus fort dans une république, c'est les lois. Et puis, une république là, c'est pas, comment on appelle, c'est que les Djoula appellent Saraka. C'est-à-dire, on appelle les enfants, venez manger. Venez, on a servi tout le monde, venez, vous allez manger. Et dans manger là, tu prends ce que tu aimes. Dans le menu là, toi tu veux quoi? Moi je veux banane plantain avec huile rouge, avec cuisse de poulet. Bon, moi je vais prendre riz rouge. Moi je vais prendre riz rouge. C'est comme ça qu'il appelle riz au gras. Moi je vais prendre riz rouge. Maintenant l'autre dit quoi? Non, moi je vais prendre haricot. L'autre dit quoi? Moi je vais prendre maintenant pintade de korogo, la pintade fumée avec foyot. C'est ça moi je vais prendre. Maintenant là, il y a d'autres qui disent, toi tu veux quoi? Il dit non, moi je veux sauce da. Ça, c'est les gens de RDR, là, avec sauce d'art, puisque c'est avec sauce arachide, ils font ça. Donc là, une république, là, ce n'est pas un banquet, c'est pas un plat qui est fait pour servir les gens. C'est nous, on doit servir la république, ce n'est pas à la république de nous servir. Eux n'ont pas compris ça, en plus des lois. Eux n'ont pas compris que dans la république, là, on ne fonctionne pas avec la logique binaire. Je vais vous expliquer la logique binaire, c'est quoi? La logique binaire, là, c'est ce qui fait que vous m'entendez actuellement. Les ordinateurs, là, c'est un enchaînement de 0 et puis 1, 0 et puis 1, 0 et puis 1, 0 et puis 1. Quand on parle de logique binaire, ça veut dire confronter deux faits opposés. Soit c'est noir ou mais c'est blanc. Soit c'est la vérité ou mais soit c'est faux. Soit j'aime ou mais je n'aime pas. C'est ce qu'on appelle la logique binaire. Soit c'est 0 ou mais c'est 1. C'est ça qu'on appelle la logique binaire. Donc pour eux, là, soit ça les arrange, ou bien, tout ce qui ne les arrange pas, eux là, ils doivent imposer ça comme une règle sur la société. On ne peut pas fonctionner par cette logique binaire. En société, lorsqu'on vit dans une république, on fait des débats intellectuels. On discute avec les autres. On essaie de collaborer avec les autres pour voir que souvent, on n'a pas toujours raison, mais qu'on n'a pas toujours tort. On fait promotion de sa personne à travers ses idées. Mais notre opposition est incapable de tout ça. Alors que la réconciliation, que les opposants implorent, est tout le contraire. Elle ressemble à une dette qu'ils réclament, une revanche douce enveloppée dans les plis du pardon conditionné. Or, pardonner sous condition, c'est refuser de pardonner. Et ce qu'on constate dans leur soi-disant réconciliation, quand tu les vois, que tu ne les connais pas, tu vas dire vraiment, ces gens-là, ils ont du cœur, hein? C'est eux qui demandent toujours qu'on a qu'à se réconcilier. Mais est-ce que tu sais que c'est un cadeau empoisonné qu'ils ont mis dans un velours et qu'ils ont mis dans
dans un coffre en diamant pour te remettre. Ça veut dire, c'est du maquillage qui est là comme ça. Parce que le mot réconciliation là, derrière le mot réconciliation, eux ils ont des listes de réclamations. Eux ils ont des listes de choses qu'ils ne peuvent pas accepter eux-mêmes. Laurent Gbagbo dit que lui n'est pas juge. Mais aujourd'hui pour se réconcilier, soi-disant se réconcilier là, il faut que Alassane Ouattara devienne juge. C'est que lui-même il n'a pas pu faire là. Ah, et leur réconciliation là, c'est qu'eux ne peuvent pas faire là. C'est ce que les autres doivent faire pour eux. Et leur réconciliation là, c'est que les crimes qu'ils ont commis là, on n'a qu'à considérer que tous ceux qui sont morts là, ce ne sont pas des humains. Ah, c'est pas les Djoula là. Est-ce que ça c'est l'homme? Même demain encore là, ce qu'on a fait en 2000 là, c'est petit. Ils vous disent ça, hein. Ce qu'on a fait là, contre vous les gens du RDL là, c'est petit, vous n'avez rien vu encore. Est-ce que les opposants ne disent pas, ce que vous allez voir là, vous pensez que vous êtes éternel, mais cette fois-ci là, quand on va vous attraper là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on n'a pas regretté ce qu'on vous a fait, hein. Mais pour vous blaguer là, on vous dit d'accepter, parce que nous les opposants, on a décidé de dire le mot réconciliation. Et donc en réalité, c'est une revanche douce. Et surtout, ce sont eux les opposants. Eux là, eux n'ont rien à pardonner. Quand Laurent Gbagbo revenait de Bruxelles, on lui a demandé, est-ce que tu as un mot pour les victimes? Laurent Gbagbo dit, je n'ai rien à dire aux victimes. Vous n'avez même pas un mot de compassion. Il dit, je n'ai rien à dire à quiconque. Parce que c'est aux autres, moi, de me pardonner. Mais pourquoi moi, je vais demander pardon à quelqu'un? Je refuse de demander pardon. À de telles personnes, est-ce qu'il faut pardonner? À de telles personnes, est-ce qu'il faut écouter leur sornette de merde de réconciliation? Ils ont fait ça pendant des années. Ils sont allés jusqu'à 5 dialogues politiques. Ils n'ont jamais respecté même une condition dans tous les dialogues politiques. Maintenant, c'est en 2025, là, le gouvernement les a attrapés maintenant. Et ils disent, on fait dialogue politique, vous criez, réconciliation, dialogue politique, là. 1, on ne fera plus de dialogue politique, ça c'est 1. 2, tout ce qu'on a signé, que vous n'avez jamais appliqué là, cette fois-ci là, 2025 là, ça va s'appliquer sur vous. Sacrifice que les Ivoiriens ont fait là, c'est suffisant. Maintenant, c'est votre tour de faire des sacrifices. C'est à prendre ou à laisser. Voilà où on en est. La liste électorale est un miroir tendu et non un épouvantail. L'affichage de la liste électorale devrait être un moment de vérification lucide, un appel au contrôle citoyen, une opportunité offerte à chacun de s'assurer de la justesse du fichier et, le cas échéant, de pointer du doigt les irrégularités. C'est l'heure de l'audit, pas de la panique. Et donc, les mêmes opposants que vous voyez là, c'est eux qui avaient dit, il y a 2 millions d'étrangers sur la liste. Quand on leur a demandé, Maître Blessy Chrysotome, qui t'a dit ça? Il dit non, c'est Eric Kaye qui m'a dit ça. Quand on allait demander à Eric Kaye, lui aussi il ment, que lui n'a pas dit ça comme ça, que lui dit, la liste électorale de 2010 là, que c'est sur ça. Gbagbo avait dit qu'il y avait plus de 1 500 000 personnes qu'ils ont enlevées sur la liste. Et ceux qui ont été enlevés là, c'est ça qu'on appelle la liste grise. Que c'est de cette liste grise là lui parle. C'est là maintenant, moi éclairé, j'ai dit, oh, mais on est en 2025. En quoi est-ce que la liste grise de 2010 là-haut, ça a un rapport avec la réalité actuelle? Ils disent, ah, eux-mêmes, ils ne savent pas. J'ai dit, donc vous deux là, vous mentez. En réalité là, vous avez dit ça. Vous avez dit que les gens du Nord là, que les gens du Nord, ceux qui ne sont pas Boussoumane là, que c'est des étrangers, que vous allez dire que leur nom qui est sur la liste là, que ce sont des étrangers. C'est ce que vous avez fait. Maintenant qu'on vous a attrapé, vous êtes en train de mentir. Et donc dans ça, la liste électorale est sortie. Quand la liste électorale est sortie là, on s'attendait à ce que les opposants partent bien regarder les listes électorales là, et puis souligner les noms des étrangers un à un, et puis prendre les photos et puis balancer à la CEI avec les preuves. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est la panique au sein des opposants. Eux qui devraient être les shérifs du fichier électoral tombent directement dans la panique. C'est-à-dire, ils disent des mensonges et quand l'heure vient de vérifier leurs mensonges, c'est eux aujourd'hui qui sont là en train de déchirer aujourd'hui les listes qu'on a affichées. C'est eux aujourd'hui, ils ont les fichiers et toutes les informations.
On leur demande de venir avec les 2 millions d'étrangers. Ils ne trouvent pas. C'est des gens comme nous autres qui trouvons des étrangers comme Tidiam Thiam, dont le père vient du Sénégal, du village de Dagana, à Saint-Louis, à la frontière Mauritanie et le fleuve Sénégal. On dit celui-là, il a vadrouillé pendant 25 ans à travers le monde. Il n'était plus ivoirien. Il s'est caché, il est venu s'inscrire. Il faut enlever son nom. Mais les 2 millions de personnes, un moment où ceux qui crient à l'injustice auraient enfin la chance d'argumenter, de documenter et de prouver les 2 millions d'étrangers péremptoirement accusés. En réalité, ceux qu'ils accusaient des étrangers là, ce sont les djoulas, ce sont les nordistes, ce sont les musulmans. Parce que pour eux, comme les djoulas font beaucoup d'enfants, ils ont peur de l'électorat du nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais m'expliquer les choses simples. Donc là, comme ils n'aiment pas les djoulas, il faut les ostraciser pour dire qu'ils ne sont pas ivoiriens. Là, comme ça, on va pouvoir les disqualifier des élections. Ils deviennent des Ivoiriens de la seconde zone. On va les marginaliser et comme ça, on va pouvoir faire nos élections sans être inquiétés par cet électorat-là. Voilà tout le problème en Côte d'Ivoire. À l'heure où nous les attendons à ce qu'ils viennent avec des documents, des arguments, avec des preuves pour montrer les 2 millions, on n'a même pas encore vu qu'ils ont pu montrer. On n'a même pas encore vu qu'ils ont pu montrer. Mais non. Voilà que les vieux réflexes reprennent le dessus. Plutôt que d'utiliser la lumière de la transparence comme une torche pour confondre ceux qu'on accuse, on préfère l'utiliser comme un prétexte pour crier au feu. C'est eux qui viennent maintenant. Au lieu d'utiliser la liste électorale que la CEI vient d'afficher pour prouver à la CEI que nous, là, ce qu'on a dit là, voilà la réalité en face aujourd'hui. C'est eux qui disent pourquoi la CEI a affiché les listes électorales et donc ils ont commencé à aller déchirer les listes. Mais vous allez déchirer, vous n'allez pas déchirer, tout est informatisé. Ça ne change rien. C'est peine perdue. En 2020, là, est-ce que vous n'avez pas cassé les appareils d'enregistrement, comment on appelle, d'enrôlement? Mais est-ce que ça empêchait les Ivoiriens d'aller voter? Aujourd'hui, là, il faut être l'homme le plus bête pour penser que les papiers qu'on a affichés là, que la réalité se limite à ça. La réalité va plus loin. La réalité, c'est que tout est informatisé. Et le 17 mars 2025, vous avez reçu les fichiers électroniques. Même si vous effacez pour vous, là, les autres ont ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? N'ayant pas pu prouver les 2 millions qui sont dans leurs imaginaires, ils ont tenté donc d'envoyer des petites personnes. On dit, bon, toi, il faut aller. Tu dis que toi, tu t'es jamais inscrit sur une liste. Et puis maintenant, tu ne sais pas pourquoi il y a ton nom là-bas. Est-ce que la CEI, là, ils font enregistrement automatique des gens? Tout ça là pour saboter la CEI, pour faire dénigrer la CEI. Et comme ça, eux vont pouvoir utiliser ça pour dire, il y a 10 000 personnes sur la liste qui disent qu'ils n'ont pas leur nom. Mais qu'est-ce que la CEI a fait? La CEI a créé un nouveau site. Elle a mis directement, quand tu dis que tu n'étais jamais rendu à la CEI là, on fait sortir ta photo du village que tu as sur ta carte d'identité là. Le jour où tu t'es inscrit là, l'heure, le moment, l'endroit là. Et puis on colle ça avec ce que tu as dit. Et puis on te dit maintenant là, comment on a fait pour avoir la carte d'identité ou autre là? Si tu n'étais pas déplacé pour venir là. Parce que la CEI n'est pas l'ONESI. Et même si la CEI veut faire un complot avec l'ONESI là, la CEI ne peut plus comploter en utilisant des gens qui ont déjà retiré leur carte d'identité. La CEI ne peut comploter avec l'ONESI qu'en prenant les informations des gens qui ont leur carte d'identité qui sont stockés là-bas actuellement et qui doivent être distribués. Donc vous voyez que cette logique encore ne marche pas. Et donc, pris dans leur piège, c'est eux qui sont en train de crier au loup. La CEI veut nous tuer. La CEI est en train de faire sorcellerie sur nous. Ah, nous, on n'est pas d'accord. Ah, nous, on est comme ça là. Mais c'est votre problème. C'est votre problème. C'est collé sur vous, c'est collé dans vos gencives. L'absence d'un nom devient une preuve de sorcellerie institutionnelle et le religieux est appelé à la rescousse. Et donc, lorsque tout ça, ça n'a pas marché et que la campagne de sabotage a échoué contre la CEI, c'est maintenant qu'on fait appel à l'église catholique. Ils vont jamais essayer ça avec les musulmans. Et les musulmans encore, je vous tire mon chapeau. On dit que moi, j'aime attaquer les religions.
En réalité, je n'aime pas attaquer les religions, mais je châtie Dieu lui-même. Je pose la question à Dieu lui-même qui il est. Et je demande à Dieu ce qu'il est en vérité. Est-ce que votre prophète ne dit pas qu'avant de connaître Dieu, il faut se connaître soi-même d'abord? Et c'est quoi se connaître soi-même d'abord? C'est châtier le Dieu qui est en toi-même. Et donc, je ne fais rien de nouveau. Quand le Christ va dans le désert et qu'il fait 40 jours de jeûne et qu'il découvre le Dieu avec lequel il doit pouvoir fonctionner et que le diable le tente et qu'il fait son choix, il dit, j'ai choisi le royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle châtier Dieu. Et donc, ils font appel aux catholiques. Et je suis très précis dans ce que je dis. Le représentant actuel de l'église catholique en Côte d'Ivoire, ils lui disent, si tu ne te lèves pas, ah, les musulmans là, tous les mangements qu'on avait pour vous les chrétiens là, tout va finir. Tout va finir. Vous savez que nous on est chrétiens, non? Nous les opposants on est chrétiens, non? Alassane Dramane Ouattara est musulman, non? Si vous vous asseyez là, si vous ne sortez pas pour dire quelque chose, même si c'est pas vrai là, ah, vous allez voir devant vous ici. Donc c'est voir tout maintenant. Nous les politiciens on a fait. Le vieux là, il est cracra, il dit nous pas bouger. On a envoyé les mercenaires, essayer, ça n'a pas passé. On allait collaborer avec les Russes pour essayer de pirater la CEI, ça n'a pas marché. On veut faire coup d'État, mais coup d'État là aussi là, ah, quand on regarde là, tiens, si on essaye là, c'est pas bon d'être. Parce que non seulement là, l'armée de la Côte d'Ivoire est en tas sur nous, mais les populations même vont régler notre compte. Donc ce qu'on peut faire actuellement là, c'est toi maintenant le chef de l'église là, il faut sortir. Et puis maintenant là, tu vas venir dire que la CEI et le gouvernement sont dans la sorcellerie, comment on appelle, institutionnelle. Et si vous, l'église catholique, vous sortez, après maintenant, ceux qui sont les protestants et les églises réveillées là, vous on trace le plan avec vous. Maintenant les autres là, eux là, les autres chrétiens là, eux vont sortir pour dire qu'ils ont rêvé, qu'ils ont fait des révélations, que le Seigneur leur a parlé. En réalité, c'est un moyen de communication pour dire à nos partisans dans les églises, là où on a pu cacher des armes dans les églises, on va leur dire voilà ce que vous devrez faire. Et comme ça, peut-être que ça va marcher. Voilà, c'est le tout dernier plan qu'ils ont mis en place. Sinon, les musulmans sont là, les chrétiens sont là. Mais demandez-vous une chose. Est-ce que j'ai une fois attaqué ce qu'on appelle les païens? Est-ce que j'ai une fois attaqué ce qu'on appelle les commiens? Est-ce que j'ai une fois attaqué ce qu'on appelle les féticheurs? La seule fois où je me souviens que j'ai parlé des féticheurs, c'est quand dans un village, à cause de la saleté, sur un fétiche que les gens adoraient, les gens tombaient malades. J'ai dit, c'est votre foi, mais vous êtes sale. Mais pourquoi c'est les musulmans et puis les chrétiens j'attaque? Et je les attaque quand? Quand ils font quelque chose qui n'est pas bien là. Vous n'êtes pas Dieu pour ne pas qu'on vous critique. Même Dieu lui-même là le critique. Quand des gens qui se disent des religieux, le chef de l'église catholique là, c'est un mercenaire à la solde de l'opposition. C'est un haineux qui est en train de se cacher sous le voile. C'est un démon. Je parle du chef de l'église actuelle en 2025 là. Tu es un démon en soutane. Parce que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la voie du Christ. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, Jésus même là, tu es en train de gâter son nom. Et tu fais honte à travers ton comportement aux chrétiens qui sont sincères dans leur foi. Et c'est pourquoi je t'ai dit, le 1er décembre 2000, quand ils ont éliminé la candidature d'Alassane Ouattara, est-ce que l'église catholique n'existait pas? En octobre 2000, quand ils ont éliminé la candidature d'Alassane Ouattara de Bédié, est-ce que l'église catholique n'existait pas? Mais c'est simplement votre haine, parce que tant qu'il y a un musulman là, vous ne justifiez plus votre haine. Parce que vous n'aimez pas les autres religions. Parce que vous détestez les musulmans. Vous aimez même les féticheurs plus que les musulmans. Voilà la réalité qu'il faut qu'on vous dise. Et vous ne représentez pas les chrétiens. Parce qu'il y a les vrais chrétiens, il y a les bons chrétiens. Et ça là, il faut que ça cesse. Tous les Ivoiriens doivent être mis au même pied d'égalité. Avant de dire que Laurent Gbagbo ou bien Soro Guillaume ou bien Blé Goudé doivent être sur la liste là, posez la question, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été enlevés sur la liste? Et dites ça aux Ivoiriens. Parce que Jésus-Christ, c'est d'abord la vérité.
Parce qu'il dit que c'est cette vérité-là qui va t'affranchir. Moi, je ne suis pas contre la chrétienté. Je ne suis pas là pour supporter les musulmans, mais je suis là pour supporter la vie de tous les Ivoiriens. Le chemin que vous avez pris là, ça peut brûler la Côte d'Ivoire parce que vous êtes en train de faire de la sélection religieuse. Les musulmans vont penser que vous êtes contre eux. Et ça peut diviser les gens. Et quand tu adoptes une telle posture, tu es sur le chemin du diable. Et il faut qu'il y ait des gens comme nous pour vous dire ça. Maintenant, ce qu'on dit là, si ce n'est pas vrai, mais sortez aussi pour venir nous prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai. Sortez pour venir nous dire que ce que vous êtes en train de faire est juste. On va aussi convoquer l'histoire pour dire que vous mentez. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2025. Les candidatures rejetées là, ça n'a pas commencé en 2025. Mais comment se fait-il que c'est en 2025, vous trouvez que, bizarrement, tous les candidats que vous soutenez sont chrétiens. Mais vous n'avez jamais soutenu un musulman quand sa candidature a été rejetée. Comment vous pouvez expliquer ça? L'espace démocratique devient alors un théâtre de soupçons, une foire aux doléances sans preuve, où la rationalité est priée de sortir par la petite porte. Et pourtant, quel meilleur moment que celui-là pour transformer l'émotion en preuve et l'indignation en procédure. Au lieu de cela, on préfère les jérémiades au recours et la théorie du complot à la mécanique du droit. Et on voit ces religieux mercenaires, suppôts du diable, suppôts de Baal et de Belzébuth. C'est eux qui sortent maintenant pour venir nous dire, non. Le droit que vous avez dit là, c'est le droit, hein, mais c'est un complot. On dit comme vous avez dit que c'est un complot là. Est-ce que vous avez les preuves? Non, la preuve c'est nos émotions. Nous on est chrétiens, on n'est pas contents. Pourquoi vous avez enlevé un chrétien? Et puis pourquoi Alassane Ouattara, lui les musulmans là, lui doit pouvoir encore continuer et comme ça là, nous nos mangements là, ça va se gâter. J'ai dit les choses simplement pour que même l'homme de la rue comprenne le complot que vous êtes en train de faire et que vous aviez toujours fait. Et donc si vous n'acceptez pas ce qu'on a dit, nous là, on va laisser les preuves. On s'en fout des preuves. On s'en fout de la raison. On va utiliser nos propres sentiments. Et nos sentiments là, on va tellement rentrer dans l'émotion, sans preuve. On va rentrer dans l'indignation pour que on puisse s'imposer à vous. Mais ça ne marchera pas cette fois-ci. Ce qu'on est en train de vous dire là, on n'est pas dans 2026, on n'est pas en 2024, on est en 2025. Toutes les conneries que vous êtes en train de faire là, cette fois-ci là, ça ne marchera pas. Vous ne voyez pas comment le président de la CEI, il est droit. Est-ce que le président de la République, il vous parle? Est-ce que les populations qui vous regardent dans vos conneries sont en train de vous parler? On vous attend au tournant. Mais ce que vous voulez là, ça ne va pas se passer. Parce que ce n'est pas vous qui êtes les seuls Ivoiriens. Ce n'est pas à vous de vous imposer aux Ivoiriens constamment. Et pendant ce temps, si vous voulez la réconciliation, pensez aussi à ce qui peut arranger les autres Ivoiriens. Et ne regardez pas toujours dans le sens qui peut vous arranger vous seul. Sachez aussi que les autres Ivoiriens, là, eux aussi, ils ont des demandes qui peuvent les arranger. Ce n'est pas vous seul. La Côte d'Ivoire n'est pas faite pour vous arranger vous seul. La Côte d'Ivoire, là, c'est nous tous, nos parents qui travaillent tous les jours. C'est nous tous qui payons les impôts au même titre. Et c'est nous tous qui avons le droit de vivre là-dedans. Et c'est nous tous qui avons le droit de pouvoir profiter de ce que l'État produit en termes de biens. On ne peut pas privilégier une religion. On ne peut pas privilégier les chrétiens au détriment des musulmans, des non-musulmans et des féticheurs. C'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Et nous n'aurons ni honte ni peur de dire cette vérité-là. Et si ça vous gêne vraiment, changez votre comportement aussi. C'est maintenant le tour à vous de faire des sacrifices pour prouver que la réconciliation que vous dites dans vos bouches là, vous pouvez poser un acte maintenant. Et ce qu'on vous demande là, si vous trouvez que Laurent Gbagbo et ses sbires qui ne sont pas sur la liste là, envoyez les preuves du droit. Envoyez les preuves pour prouver que tous les sentiments dans lesquels vous êtes là, vous êtes en train de dire la vérité. Et non, c'est la menace contre la méthode. Tout ce que vous avez, c'est la stratégie de la menace. Ah, si tu ne fais pas ça là, tu vas voir. On va voir quoi qu'on n'a jamais vu. On va voir quoi qu'on n'a jamais vu. Dans un pays où on a vu guerre civile,
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et puis, c'est pas vous, là, qui pouvez apporter quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça, là, on va vous dire ça propre. Garçon qui peut envoyer quelque chose qu'on n'a jamais vu, là. Quand tu vois, là, il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas des poules mouillées comme vous. Alors, il dégaine l'arme des faibles, la menace. Quand tu vois quelqu'un, il aime beaucoup menacer les gens, là, c'est que lui-même, c'est un faible. Toujours en train de menacer, là. Un vrai garçon, là, il passe aux actes. Hey, tout ce que vous dites, là, c'est pas on va créer chaos et puis la guerre civile et puis c'est gâté. Bon, c'est sur ça même que nous, on vous attend. C'est parce que vous êtes faible, là. Sinon, le 19 septembre, là, ils n'ont pas pris mégaphone pour annoncer qu'ils vont faire rébellion. Ils n'ont pas pris mégaphone pour dire qu'ils vont rentrer à Abidjan pour aller brababo. Quand ils étaient prêts, là, ils ont lancé leur opération. Nous aussi, on vous attend. Lancez pour vous aussi. Mais c'est parce que vous êtes des faibles, là. Vous utilisez l'arme des faibles, là. C'est-à-dire vos gueules et la menace. Mais ça n'inquiète personne. Et vous partez vous lier à la race des vipères, comme le disait le Christ. Des gens qui sont des ennemis de Dieu. Le représentant de l'Église catholique, une de la race des vipères, de l'ennemi, l'ennemi de Dieu lui-même, se met en face et il veut vous définir, et il veut vous défendre. Mais on ne va pas lui faire ça on va pas lui faire ça de main morte. Entre menace et boycott, menace de blocage, menace de chaos, nous sommes face à une démocratie prise en otage par ceux qui ont perdu la foi dans le jeu, mais qui tiennent encore le sifflet du spectacle. Pourtant, en face, il n'y a pas un homme à faire trembler. On va gâter le coin, on va boycotter, on va déchirer toute la liste, on va créer le chaos, on va faire coup d'État, on va faire guerre civile. Là, quand vous allez faire ça, là, vous allez prendre la démocratie en otage. Les Ivoiriens ne pourront plus s'exprimer. Les Ivoiriens ne seront plus à l'aise. La vie des Ivoiriens sera menacée. Donc vous, là, vous prospérez quand la vie des Ivoiriens est menacée. Là, quand la vie des Ivoiriens est menacée, là, maintenant, là, c'est ça qui est la démocratie. Ou bien quand les Ivoiriens sont en train de crier, de pleurer dans les ruines, dans le feu, c'est ça qui est votre démocratie. Pourtant, tout ce que vous êtes en train de faire, là, il y a un gars qui est devant, là, il s'appelle Dramane. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Tout ce que vous avez fait là, est-ce que vous le voyez trembler? Tout ce que vous faites là, est-ce que vous le voyez vous répond? Il ne tremble pas. Oh. Vous avez crié, vous avez fait toutes ces menaces là, il est là. Là où il est là, il a arrêté. Venez seulement. Il ne va pas attaquer quelqu'un. Ces militants ne vont pas attaquer quelqu'un. Mais c'est comme le feu. Le feu reste dans son espace. Mais quand tu mets le doigt là, il te brûle sans sentiment. C'est qu'on va vous montrer cette fois-ci. Si vous vous amusez là, avec votre église du diable que vous appelez l'église catholique en Côte d'Ivoire là. Parce qu'une église qui est représentée par les symboles et les représentants du diable, je ne parle pas des chrétiens sérieux dans leur foi. Je parle des représentants du diable qui sont à la tête de l'église catholique. C'est de eux que je parle, à commencer par le représentant actuel. Il n'est ni poète, ni mystique. Alassane Ouattara que vous voyez là, il n'est pas un poète comme vous, pour réciter des vers, pour parler beaucoup. Il n'est pas un poète. Il n'est pas aussi un sorcier, pour dire que non, 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 la sorcellerie là, pour que ça prospère, il faut se cacher la nuit. Sinon, ce que tu peux faire la nuit là, si c'est une bonne chose là, tu peux faire ça dans la journée aussi. Avion là, est-ce qu'il n'y a pas sorcellerie? Avion là, est-ce que c'est pas sorcellerie? Mais est-ce que avion roule pas la nuit? Est-ce que avion roule pas le jour? Nous, notre sorcellerie, là, au lieu de faire du bien, on se cache, nous, il y a bon sorcier, il y a mauvais sorcier, mais c'est la nuit, ils montrent qu'il est bien ou même mauvais. Alassane Ouattara, là, lui n'est pas un sorcier. Il ne rentre pas dans la mystification. Il ne rentre pas dans ça pour aller faire des deals, et puis demain, là, ces deals-là, où on te demande ton doigt, et puis après, c'est ton bras, on t'arrache. On est fatigué de ça en Côte d'Ivoire. On vous a trop donné, chers opposants. On vous a tout donné. Maintenant, c'est votre tour d'accepter la loi. On ne vous demande rien, parce que vous ne pouvez rien apporter, mais vous allez respecter la loi. Et si vous ne voulez pas respecter la loi, là, allez créer la rébellion avec la Russie pour venir en Côte d'Ivoire. Partout où on ira, là, on va dire, dans quel pays il n'existe pas de loi? Est-ce que les lois ont été faites pour les animaux? Les lois sont faites pour qui? Quand on fait une loi, là, est-ce qu'on sélectionne les gens? Mais quand vous venez délibérément violer les lois et qu'elles s'appliquent sur vous, si on continue dans ce jeu-là,
Mais on va décourager tous les Ivoiriens à appliquer la loi. Et on devient quoi? On devient un état de la sauvagerie. Il n'a pas la verve de ceux qui enflamment les foules, mais il a la rigueur de ceux qui construisent. Alassane Ouattara, là, il n'est pas un hableur, il n'est pas un bavard, il n'est pas quelqu'un qui est dans le ouïa-ouïa ou même dans le waïko pour parler. Mais c'est quelqu'un là, il est comme quelqu'un qui veut construire sa maison. Il est rigoureux et il va mettre 5 francs, 10 francs, 15 francs, 25. Petit à petit, il va taper brique. Après brique, il va négocier avec maçon. Il va faire tout dans la rigueur pour construire sa petite maison. Et donc, ne pensez pas que c'est un plaisantin. Et votre procédure ne marchera pas. Quel que soit de là où vous allez venir, à travers les sentiments, à travers la manipulation, à travers vos religieux, à travers vos menaces, à travers vos manipulations, ça ne passera pas. On va imposer en face de vous la loi. Alassane Ouattara, c'est l'ingénieur d'un État moderne. Un homme qui ne répond pas au tambour, mais aux chiffres, aux échéances, à la logique froide des institutions. Alassane Ouattara, là, lui n'est pas Gbagbo pour rentrer dans les compromissions. Hein. Lui n'est pas Laurent Gbagbo pour dire, comme on dit, je vais gagner les élections maintenant, allons aux élections. Hein. Lui n'est pas là pour dire, comme on a tapé tambour là, attends, moi aussi je vais jouer guitare. Lui n'est pas dans ça avec quelqu'un. Depuis là, vous parlez là, est-ce que vous l'avez vu une fois vous répondre? Il vous voit comme des chiens galeux. Il vous voit comme des chiens qui ont été atteints de la gale. Là, vous êtes en train de piailler, de jaser là. Lui, il se lève, il dit, quel est aujourd'hui l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire? Quels sont aujourd'hui les standards économiques de la Côte d'Ivoire? La Constitution dit quoi pour les élections? La Constitution dit que le 25 octobre 2025, là, le président doit être élu. Il dit donc là, les lois qu'on s'est données là, on n'a qu'à appliquer. Sinon, tout le reste là, c'est du bavardage. Alassane Ouattara ne gouverne pas avec le cœur des foules, mais avec la main ferme de l'organisateur. Alassane Ouattara est conscient que c'est avec le cœur que les Ivoiriens l'ont élu. Mais dans ce cœur-là, c'est une confiance qui a été placée en lui. Et il dit, il faut que je puisse m'organiser pour que cette confiance-là ne tombe pas. Et donc là, il n'est pas là pour être l'otage des émotions de la foule, même de ses partisans. Vous ne connaissez pas Ouattara là-haut. C'est nous, on connaît Ouattara. Le vieux, la façon, il nous chicote. Le vieux, là, dans l'opposition, c'est qu'il nous a montré, là. C'est nous, on connaît. C'est vous qui ne le connaissez pas. Les jours où on voulait en découdre avec vous pour nous suicider, là. Le vieux, là, il dit, hey, c'est moi, vous avez choisi comme votre leader. Je ne suis pas venu pour vous sacrifier. Et donc là, vous allez respecter ce que je vous ai dit. Ou bien je quitte. S'il y a quelqu'un qui connaît Ouattara, là, c'est nous les militants RDR. Il ne parle pas, oh. Mais ce qu'il dit, il va faire, là, il fait. Et il vous a dit ça. Ouattara dit et Ouattara fait. Ce que Ouattara dit là, Ouattara fait. Donc, il n'est pas là pour diriger avec les cœurs de la foule parce qu'on t'a élu, on t'a élu. Donc, il faut faire ce que nous on dit. Il est là pour dire, au-delà de l'élection, c'est une confiance que vous avez placée en moi. Et c'est cette confiance-là que je vais organiser pour construire la Côte d'Ivoire. Et là réside leur impuissance. Comment effrayer un homme qui ne croit pas aux incantations? C'est-à-dire, quand un sorcier essaie son fétiche sur toi, ça ne marche pas là. Le sorcier même là, il dit non. Éclairer que tu vois là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais pourquoi tu sais que c'est un sorcier? Parce que j'ai essayé ma sorcellerie sur lui, ça n'a pas pris. Ah, donc tu as essayé tes incantations, ça n'a pas pris. Donc c'est là que tu dis que c'est un sorcier. Non, je ne suis pas un sorcier. Mais c'est parce que toi-même là, ton fétiche a été impuissant. Et tu as découvert tes limites. Que ce que tu as vu l'habitude de faire là, on ne fait pas ça avec tout le monde. On dit il y a fer qui coupe fer. Quand tu vas un jour atteindre acier là, acier c'est fer. Mais lui il est plus résistant que le fer ordinaire. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que c'est pas tous les fers qui peuvent couper aussi tous les fers. Et c'est ce jour-là que tu vas découvrir ton impuissance. Et c'est en 2025 là, vous avez découvert maintenant votre impuissance. Vous avez découvert que vos machinations, vos mensonges, vos manipulations là, vous avez découvert les limites maintenant. Et donc ça va pas marcher. Vous allez faire tout ça, la montée, descendre là. Il n'y aura pas de dialogue politique. Vos faux religieux, les diables là, les diablotins là, ça ne marchera pas. Vous allez essayer la violence là. Ah, là même là, c'est une bénédiction pour nous. Donc ça ne marchera pas. Les Burkinabés, les Maliens que vous avez dit non qu'à venir attaquer là, pourquoi ils ne viennent pas?
Sinon, ce n'est pas l'envie qui leur manque, hein, mais on les attend. Donc, partout où vous allez passer là, nous on a déjà passé par là-bas. Cette fois-ci là, on va se réconcilier avec ce que les Ivoiriens vont vous imposer à vous. À qui la Côte d'Ivoire a tout donné? La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mais vous n'avez jamais rien donné. En 2025 là, vous allez donner votre part de sacrifice aussi. Comment déstabiliser un bâtisseur avec des cailloux jetés dans l'eau? La menace, pour qu'elle marche, suppose un interlocuteur impressionnable. Or, ce qui est en face ne tremble pas. Il note. Et il ne répond pas. Il agit. Depuis là, vous êtes en train de menacer Ouattara. Depuis là, vous faites tout. Vous avez dénigré la Côte d'Ivoire. Il y a qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Mais malgré tout ce que vous avez fait là, il faut retenir que quelqu'un là, quand tu lances caillou dans l'eau là, tu ne vas pas me dire que tu as fait du mal à l'eau. Ça va toujours au fond de l'eau. Et puis, après là, c'est comme s'il n'y a rien eu. Tous les conneries dans lesquelles vous êtes là, c'est comme quelqu'un qui jette caillou dans l'eau. Une fois que ça tombe là, ça va en bas, c'est fini, on n'entend plus parler. C'est pourquoi tous vos doyers avec toutes vos machinations là, dès que vous faites là, quand c'est fini là, tout le monde oublie. Vos menaces. Il faut trouver quelqu'un qui peut être impressionné par vos menaces. Mais Alassane Ouattara et son régime avec ses militants qui sont là et les Ivoiriens qui sont là, c'est pas nous, on va trembler devant vous. Si vous étiez nombreux là, vous alliez aller vous inscrire au moment où il fallait s'inscrire. Si vous étiez puissant là, vous parlez beaucoup, on vous aurait vu dans les actes. Mais tout ce que vous faites là, il y a quelque chose que vous oubliez. Alassane Ouattara là, tout ce que vous faites là, est-ce que vous le voyez parler? Mais il note, hein, il note tout. Il note tout. Il note tout. C'est pas vous qui avez dit qu'il n'y avait pas de loi en Côte d'Ivoire? Je me souviens d'une émission à la NCI 360. Le représentant du PPA s'est dit qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on veut appliquer la loi là, en quoi est-ce que cela vous fait sortir de vos émotions? Vous voulez la loi? On va l'appliquer. Parce que ça a été noté. Tout ce que vous avez dit sur NCI, on vous avait dit, on a tout noté. Et on va améliorer le pays en fonction de vos remarques. Il n'y avait pas de loi, maintenant on va appliquer la loi. Et on ne va pas vous répondre avec émotion, on va vous répondre avec action. Il ne sert à rien de venir dire, il y a la loi. On va appliquer la loi. Et ça, c'est l'action concrète. Il ne dramatise pas. Alassane Ouattara déroule sa méthode, lentement, calmement, jusqu'à l'inéluctable. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lui n'est pas sur une scène de théâtre où il faut venir distraire la foule. Il n'est pas un comédien. Quand vous finissez de parler, de faire tout ce que vous avez envie de faire, au moment où vous avez oublié vos paroles, au moment où vous avez oublié vos actions là, c'est là que lui sort avec méthode, lentement, d'après les Espagnols, suavemente. Et il dit, bon, voilà comment on va placer ça là ici pour que ça là soit comme ça. Ainsi se rejoue dans ce théâtre ivoirien la vieille pièce du pouvoir et de la frustration. Et donc c'est là que vous allez comprendre que le vrai metteur en scène, c'est celui qui détient les éléments pour faire le jeu. Et Alassane Ouattara est en train de remettre chacun à sa place et à la bonne place. Et il le fait tellement avec froideur qu'on se rend compte que on a l'impression que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une reprise de notre passé. Mais avec intelligence, il arrive à mettre en face de chacun les arguments qu'il faut pour dire que non, ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une vieille pièce du pouvoir. On va utiliser notre passé pour enseigner le présent et construire l'avenir. Et ça fera beaucoup de frustration. Mais ces frustrations vont être créées à partir de vous-même les opposants, vos insuffisances, vos manipulations et vos mauvaises actions. Les acteurs sont quasiment les mêmes. Les masques aussi. Seule la République continue, imperturbable, à tracer son chemin
même si certains essaient encore de lui tirer la manche pour l'amener dans leur loge privée. Et donc, ce qui n'a pas changé en Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, nous, les Ivoiriens, on a changé. Déjà, quelqu'un pouvait venir au pouvoir travailler. Nous, on a vu ça avec Alassane Ouattara. Les hommes politiques, là, eux aussi, ils ont changé. Parce qu'aujourd'hui, là, le RHDP n'existe plus avec le PDCI. Les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Le RHDP se retrouve seul face à son destin. Et aujourd'hui, là, tout le monde a changé et tout a changé. Mais il y a une seule chose qui n'a pas changé. La Côte d'Ivoire, là, la terre de la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas diminué. La Côte d'Ivoire va demeurer. Et la Côte d'Ivoire va être la terre promise à l'humanité. Tant que ceux qui seront sur cette terre-là vont être capables de se soucier de la vérité, de se soucier de leurs semblables et de dire la vérité. Il ne sert à rien d'aller dans vos loges. Il ne sert à rien d'aller signer des partenariats. Il ne sert à rien d'aller mentir sur la Côte d'Ivoire. On connaît déjà les masques que chacun met. Tidjam Thiam, qui est le représentant des multinationales, qui subitement est tombé amoureux des Ivoiriens. On est dans le quartier ici, ça fait combien d'années? Et puis un coup comme ça, Brou, tu es tombé amoureux de moi. Vrai, là, même si on dit je suis bête là, je vais chercher à comprendre, mais pourquoi cet amour soudain? Pourquoi cet amour soudain? C'est que tu vois quelque chose de plus grand, mais tu veux me tromper en me disant que tu m'aimes. Ça aussi là, c'est pas bon, ça va pas passer. Laurent Gbagbo est devenu panafricain, c'est le nouveau masque qu'il est en train de porter. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a massacré les Africains plus que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est devenue la représentante des femmes. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle-même là, elle représente vraiment les femmes? Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est elle qui applaudissait le viol des femmes. Ainsi de suite. Chacun porte un masque. Mais c'est quand on ne peut pas décoder ton masque là. Si Yann Koulou porte un masque là, même 1000 ans, s'il parle là, que je sais que c'est lui là, son masque n'a plus d'effet. Parce que j'ai déjà vu son vrai visage. Donc même s'il porte un masque là, c'est zéro. C'est ça la vraie vie. Et la réalité, tout finit par la réalité. C'est un texte de notre père Koulibaly Kalilou, doctorant IDBA ingénieur, et avec une interprétation d'éclaireur pro-vérité.